C'est génial. Cette émission est absolument hallucinante. On vous lit des bouquins, des grands classiques de la télé et de la littérature française. Et le comédien lecteur qui était dans l'extrait est avec nous ce soir, c'est Lionel Cecilio. Bonsoir Lionel. Lionel, on voulait absolument que vous passiez une tête dans l'émission. Parce que franchement, cette émission est culte. Ça fait combien de temps que vous lisez des livres sur D8 la nuit? Trop longtemps. Aujourd'hui, il y a eu 2 libérations. Il y a Casset et moi. Je suis comme un fou. Ça fait depuis 2008. Ah, ça fait quasiment 5 ans. Là, ce mois-ci, 5 ans, ouais. Février 2008. Mais il reste encore des bouquins à lire, vous avez fait le tour, non? Non, on a fait le tour, il y en a que j'ai lu 4 fois, moi. Et on est plusieurs lecteurs. C'est que des grands classiques de la lecture française? Alors, je suis pas bien. Faut que je rencontre des gens. On est là. Du public. On est là. Non, c'est chouette à faire. Franchement, c'est très sympa. On lit essentiellement des classiques, mais comme l'émission existe depuis longtemps, on a eu l'occasion de lire des contemporains parce qu'on a eu des accords avec des maisons d'édition. Ouais. Et c'est vraiment cool à faire. Moi, j'ai eu l'occasion de recevoir Éric Nolot, un invité. Ah ouais? Et je l'ai contacté de manière spontanée. Et il était chez Ruquier à l'époque. Et je lui ai dit, vous passez votre temps à juger ce que les gens font. Venez faire un truc à la télé. Venez lire un bouquin. Et il m'a dit, ok. J'ai dit, mais dans les mêmes conditions que moi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas avant ce que vous allez lire. Vous débarquez, je vous donne un bouquin, vous lisez. Et il a dit, ok. Il a joué le jeu. Ça se passe vraiment comme ça? Vous savez pas ce que vous allez lire? Il nous envoie les bouquins avant. Ah ouais. Mais pour les réviser? Comme il y a plein de pains. Stendhal, c'est qui ce con là? Stendhal. A priori, comme il y a plein de pains, ça arrive qu'on arrive et qu'on nous dise, ah tu vas pas lire ça, hein, tu vas lire ça. Et donc ça arrive qu'on découvre le bouquin sur le moment. Donc ça se tourne comme vous êtes quand même pas en direct, ils vous font pas ça parce que sinon vous vous endormiriez en lisant. Oui, mais ça passe la nuit. Hein. Mais comment ça se passe? Tu sais qu'il y a une nana qui s'est endormie en lisant. Non. Et je crois qu'ils l'ont fait exprès, ils ont diffusé le truc. Oui, c'était quoi le bouquin? C'était un Marc Lévy au moins, non? Je sais pas, et puis je les connais pas les autres lectrices, donc je sais pas, mais je l'ai su en régie. Donc en gros, on vous dit, Lionel, il y a le canapé, hein, tu prends ton bouquin, ils mettent la caméra en route, nous on va y aller. Exactement. Hein, tu lis ton bouquin, quand c'est fini, t'appuies ici, t'éteins la lumière, salut mon pote. C'est exactement ça. Ça se passe comme ça. C'est exactement ça, et t'es seul face à la caméra, et tu dois lire ton bouquin. Donc tu dois lutter avec les problèmes de concentration que ça implique, tu dois lutter avec parfois les problèmes de bloquer sur un mot, la soif, l'ennui, la solitude. Ouais, l'ennui. Non mais c'est vrai, il y a des bouquins qui sont chiants. Non mais soyons honnêtes, soyons sympas. Il y a des en plus, ça dure super longtemps, quoi. 3 heures. 3 heures. Mais vous avez calculé le nombre de jours de votre vie que vous avez passé à lire pour cette émission? Non, j'aime trop ma vie pour ça. Lionel, vous pouvez nous faire un petit cadeau. On voudrait que vous nous lisiez un livre ce soir, mais mais pas des gros mots. Non, c'est Père Castor, c'est Poule Rousse. Ah bah oui, c'est tout faire. C'est très bien. Est-ce que vous pouvez me lire un extrait de Père Castor, Poule Rousse en regardant bien la caméra comme si vous étiez la nuit? Voilà. Et ces cadeaux, vous pouvez le garder à la maison. Hein, voilà. C'est bon, génération. Alors, voyage au bout de la nuit. Voyage au bout du début de la nuit. Il est là. Lionel Cecilio va vous lire Poule Rousse. Poule Rousse. Près du bois, il y a un jardin. Dans ce jardin, il y a une maison. C'est la maison de Poule Rousse. Dans la cuisine et dans la chambre, tout est propre et bien rangé. Poule Rousse est une bonne ménagère. Pas un grain de poussière sur les meubles, des fleurs dans les vases et aux fenêtres, des jolis rideaux bien repassés. C'est un plaisir d'aller chez Poule Rousse. Son amie, la tourterelle, vient la voir tous les jours. Toc, toc, toc. Elle frappe doucement à la porte. Les deux amis s'embrassent. Ce sont des cotes, cotes, cotes. Et des ouh-coucourou, ouh-coucourou. À n'en plus finir. Oh, elles ont beaucoup de choses à se dire. Elles s'assoient l'une en face de l'autre. Elles boivent un tout petit verre de vin sucré. Croquent des gâteaux secs. Elles chantent et jouent au domino. Ou bien... Merci Lionel, merci. Voilà. Merci parce que... Il s'appelle Lionel Cecilio. Ah ouais, quel succès. Lionel, merci d'être venu, on est content de vous avoir. Vous êtes comédien, on peut vous voir où en ce moment? Parce que vous ne faites pas que lire des bouquins quand même. Alors non, je fais d'ailleurs, c'est la plus petite part de mon activité. Alors dans quelques semaines, dans Scène de ménage, j'ai tourné un sketch dans Scène de ménage. Ouais. Et sinon, j'ai tourné dans la série Le Transporteur. Donc c'est la première fois que je tournais en anglais, ça c'était cool, ouais. Ça, c'était vraiment et ça doit chouette. pas être sympa de lire un bouquin dans une Audi qui roule à 200 Ça allait km/h. trop vite, j'ai vomi. Ah Ça allait oui. beaucoup trop vite. Mais voilà, donc il y a Transporteur, les images sont encore sur le net en replay, et puis il y a les DVD qui vont sortir. Scène de ménage dans quelques semaines, et j'ai des tournages en cours. Et sinon, je suis au théâtre dans Aladdin. D'accord. Je fais Aladdin, donc venez avec vos enfants, venez. Merci Lionel. Lionel Cecilio, la star de Voyage au bout de la nuit. Merci d'avoir venu. C'était sympa de voir.
une seconde juste pour vous remercier de m'avoir invité parce que je trouve que c'est hyper classe. On va faire de vous une star, Lionel. C'est décidé. J'y On compte a bien bien. réussi à en faire l'homme le plus sexy de C'est vrai. France. On peut tout faire. Possible. C'est vrai. Merci beaucoup, Mais Lionel. voilà, juste et dire au public, si vous voulez venir applaudir pareil dans mes lectures là-bas, venez parce que vous pouvez venir. Bravo Lionel. Il est... Merci.